Bonjour à tous, ça commence à être un sacré bordel dans ce décor. Je vous jure, au fur et à mesure des unboxings, il y a de plus en plus de choses. D'ailleurs, j'en profite si vous voulez retrouver quelque chose qui est dans mon décor, des affiches au coussin à tout, je vous ai tout mis en barre d'informations si jamais vous voulez retrouver les liens. Mais c'est pas le sujet, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin si, on va probablement redécorer encore mon décor avec de nouveaux produits. Je le disais avant d'être coupé par moi-même. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je peux pas vous dire mon taux d'excitation, très bizarre sorti de son contexte. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et comme vous le savez, tous les mois on se retrouve pour une vidéo unboxing en collab avec Xavi. Je le dis oralement également, cette vidéo est en collaboration avec Xavi. Comme vous le voyez, on a pas mal de choses à ouvrir ce mois-ci une nouvelle fois. Tous les mois, il m'envoie une sélection de produits officiels Harry Potter que je découvre avec vous en vidéo. Je remonte ma manche parce que je trouvais qu'elle vous montrait un peu trop de... Voilà. Vous avez toujours moins 20% sur l'intégralité des produits Harry Potter du site Xavi. Moins 20%, c'est loin d'être dégueu sur les produits officiels Harry Potter. Mais vraiment, ça passe par tous les produits et également les vêtements. Moi, je vous avoue qu'au-delà de la collab, quand je veux commander des produits Harry Potter, je passe par ce site via mon propre code promo. C'est plutôt avantageux. Le code est donc valable sur tous les produits sauf les précommandes. C'est la seule exception. Sinon, vous avez moins 20% sur les articles et même si vous en mettez plusieurs dans votre panier. Et d'ailleurs, en ce moment, j'en profite pour vous dire qu'ils ont une offre sur des baguettes Harry Potter. Certaines en boîte personnage, donc qui sont les boîtes plutôt jolies, même si c'est pas les Ollivander, et certaines en boîte blister. Certaines sont en précommande, donc du coup, mon code va pas pouvoir s'appliquer dessus. D'ailleurs, mettez-moi dès à présent vos avis dans les commentaires. Quel est votre objet favori? Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez que je vous fasse remporter en concours avec Xavi? N'hésitez pas à nous dire ça en dessous. Je dis nous parce que je suppose que Xavi va regarder les commentaires aussi. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si jamais vous voulez participer à un prochain concours, si jamais vous voulez remporter quelque chose, ou tout simplement si vous voulez me suivre dans mon quotidien, retrouver mes filtres, mes templates, mes stories, la totale. Dans tous les cas, bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, également tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous linkerai juste en dessous. J'essaierai quand même sur certains des produits que je vais vous montrer aujourd'hui de retrouver le prix pour vous montrer qu'avec le moins 20%, on a une belle réduction. On va d'abord s'attaquer à ce colis. Que nous réserve-t-il? Je suis trop heureux. La délicatesse. On commence avec la carte du maraudeur. C'est marrant, sur le truc, il y a un petit QR code. Je sais pas s'il accède à quelque chose. J'ai scanné, ça se trouve, ça a absolument rien à voir. C'est au niveau de la logistique. Non, rien à voir. Je pensais qu'il y avait un truc magique ou quoi. Il s'agit donc de la carte du maraudeur qui est protégée, comme vous le voyez, avec un petit papier bulle. Je suis choqué. C'est la toute première fois de ma vie que j'ai la vraie carte du maraudeur. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que j'ai, elle est d'ailleurs pas bien loin, la carte du maraudeur, mais qui vient de la magie des films et qui est donc une carte du maraudeur. Elle fait à peu près cette taille-là, celle que j'ai. Donc forcément, elle est pas aussi grande que la vraie et je rêvais d'avoir un jour la vraie. Juste trop heureux parce que pour moi c'est un objet dans Harry Potter hyper symbolique. La carte du maraudeur, genre on la voit plusieurs fois et c'est un objet genre, c'est l'objet magique en fait. C'est bien un objet officiel qui vient de The Noble Collection comme vous le voyez. Je vais vous trouver le prix de cette merveille. Non mais c'est quand même un truc de ouf et c'est aussi pour ça que j'aime bosser avec Xavi. C'est que c'est un site qui propose des produits officiels, il n'y a aucun problème là-dessus, à 300% ils sont vérifiés. Mais en plus les prix sont intéressants déjà de base. Pour vous dire, le prix de cette carte à la base c'est 37,95 €. Xavi la propose à 33,99 € et si vous faites 33,99 moins mes 20%, je suis en train de faire les calculs en direct avec vous, la carte du maraudeur revient à 27 balles. 27 € au lieu des 37 de base, c'est-à-dire que la carte est 10 € moins chère et regardez-moi cette merveille. Par rapport à celle que j'ai déjà, je trouve que le papier est plus épais pour la vraie carte du maraudeur. Regardez, wesh, la taille de ma tête. Alors je sais que j'ai la grosse tête, mais quand même. Et attention. Oh, truc de ouf! Trop hâte de vérifier s'il y a Bellatrix qui est dans ma chambre. La qualité était déjà dingue et là je vous avoue je suis un peu impressionné parce qu'en fait je suis habitué à la plus petite carte que j'ai depuis plusieurs années et que je mets souvent en exposition. Donc là je la trouve énorme pour vous montrer. Elle fait 2 fois ma main largement. Alors je sais que tout le monde n'a pas ma main chez soi pour comparer. Ce serait très bizarre. Faut que je me coupe les ongles d'ailleurs. Depuis que j'ai plus d'hobby en tant qu'elfe de maison, à la fois que je me coupe les ongles, en plus il y a plus personne qui me fait la vaisselle. Imaginez le bordel. Regardez-moi cette merveille et on ne peut même pas voir tout à l'écran tellement ça va loin. Et également du coup sur cette vraie carte on a vraiment ces petits trucs qui bougent. Ça passe directement dans mon top 5 de mes objets favoris Harry Potter. Vous imaginez, j'ai l'impression d'avoir la vraie avec moi. Je suis juste choqué. Je vais arrêter d'abuser, mais franchement, elle est tellement belle. J'hésite à la mettre dans mon décor. Alors, je sais pas trop de quel côté, mais bon, bref, j'attends vos commentaires pour savoir si je la fous dans le décor. Bon, écoutez, j'en peux plus d'attendre. J'ai envie de connaître ce t-shirt. Il s'agit d'un t-shirt déjà vert de base, donc je suis content. Déjà, on a bien sûr la petite étiquette officielle Harry Potter qui prouve que ce sont des t-shirts sous licence. J'aime trop. On est sur un très beau t-shirt en mode Serpentard. On a complètement le logo du basilic. J'essaye une nouvelle technique pour vous présenter les t-shirts, mais du coup là, on a le journal de Tom Jedusor avec juste ici la petite dent, enfin le petit crochet du basilic et après du coup on a le basilic qui sort comme ça d'un très beau vert avec des petites nuances et tout. On a même ce qu'on voit dans la chambre des secrets juste ici. Franchement c'est trop bien fait, ça fait vraiment ambiance Harry Potter et la chambre des secrets. Le t-shirt est juste canon. Si vous n'êtes pas fan du côté chambre des secrets ou même du côté un peu trop Serpentard, vous inquiétez pas, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les maisons en plus. Le fameux pull carte du maraudeur que vous avez énormément aimé, qui a été sold out d'ailleurs sur le site, vient de Xavi et c'est un des vêtements Harry Potter que je porte le plus. Je me dis que je vais laisser le petit carton pour la fin. Ouais, écoute voilà. Pour pouvoir attaquer celui-ci qui va nous réserver, j'ose espérer, de très belles surprises. J'ai extrêmement hâte de découvrir ces nouveaux objets. Je vais peut-être pas arracher comme j'ai fait tout à l'heure, je vais me munir de ciseaux et être quelqu'un de civilisé. Voilà ce qu'on a à l'intérieur de ce beau paquet.
Ah non, je pensais que ça allait tout enlever, le gros fail. Oh, ok, le truc de ouf. Alors vous allez voir, je suis un petit peu partagé, c'est un grand mot. Voici le journal de Tom Jedusor, juste là, genre juste un objet de malade. C'est un objet que j'ai déjà, le carnet de Tom Jedusor. C'est un objet splendide, c'est toujours un des top 3 de mes objets favoris dans ma collection Harry Potter. Vraiment, en termes d'objets de collection, je peux largement mettre dans mon top 5 la carte du maraudeur juste là et également le journal de Tom Jedusor. Comme je vous l'ai dit, c'est un objet que j'ai déjà, ce qui veut dire que je vais pouvoir vous mettre ce très bel objet de côté, pouvoir vous le faire gagner un jour pour pouvoir peut-être le mettre dans une box, je ne sais pas. Je vais pas le déballer du coup pour la personne qui le gagnera, mais je vais aller vous chercher le mien, comme ça vous pourrez voir. Du coup, voici le vrai carnet, c'est exactement le même à l'intérieur parce que moi quand on me l'avait offert, il y avait exactement le même. Enfin, c'était le même carton autour, donc je sais qu'à l'intérieur c'est la même chose. Voici du coup à quoi ressemble ce carnet. C'est vraiment un objet hyper qualitatif, extrêmement joli. On le voit ici avec les petites rayures en mode doré, enfin les petits bords tout simplement. Ici on a bien sûr l'inscription Tom Marvolo Riddle en anglais. Au niveau du carnet, on est sur un faux cuir, une imitation cuir je suppose. Oh, tiens, je vais pouvoir en profiter pour vérifier. Est-ce que c'est écrit? Pas du tout, bisous. Mais franchement, les petits effets de relief, de vieilli comme ça rajoute toujours quelque chose à ces carnets. Je les trouve splendides. Et à l'intérieur, on a hop des espèces de pages jaunes comme ça. Vous voyez, je pourrais me dire, j'en garde un pour l'utiliser, pour écrire des trucs dedans et le deuxième dans ma collection. Mais non, je préfère qu'il aille dans la collection de l'un d'entre vous. En tout cas, mon petit personnel, pendant quelques semaines, en tout cas, il aura un jumeau. De base, il est à 34,95 €. Zavi le propose à 26,99 € et avec mon code, il passe à 21,60 €. Ça fait presque 15 € de moins que son prix de base sur le site officiel de Noble Collection et je vous assure que c'est le vrai, qu'il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste un truc de ouf et j'arrête de vous bassiner avec mon code, mais il est vraiment intéressant en l'occurrence, en plus sur des prix déjà cool. On passe ensuite à cet article qui m'attire extrêmement fortement parce qu'il est vert flashy, couleur de ma maison. Il s'agit tout simplement de ce petit set Serpentard. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Ah si, ben je suis con en fait. Je grave des villes parce que juste derrière en fait c'est écrit. Il s'agit du coup d'un espèce de stylo avec une armoirie. Moi vous savez que dans une collection je suis complètement fan de ces objets comme ça en mode un peu argent. Comme j'ai pu acheter l'énorme écusson au studio Harry Potter, genre vraiment mon goal c'est d'avoir tous les écussons des maisons, une de chaque et celle de Poudlard et franchement genre je les trouve tellement magnifiques. Du coup on est sur une petite caisse comme ça, très jolie Serpentard avec un petit revêtement, le petit logo ici. Je suppose que ça existe pour toutes les maisons. La boîte en verre comme ça avec les petites étoiles. Vu qu'il y a l'ouverture ici, en fait, la boîte, elle est censée pouvoir se refermer comme ça. Mais pour présenter, du coup, ok, je viens de comprendre. Non mais regardez-moi ça. Waouh. Oh. Il s'agit donc, ça c'est le socle en fait du stylo, donc c'est tout simplement un socle couleur argent comme ça, avec un serpent qu'on reconnaît très bien. Et derrière, on a une espèce de petite mousse avec le logo comme ça, donc pour pouvoir le poser sur une table sans rien abîmer. Le serpent est super joli, les détails sont là, l'objet est un peu lourd, du coup on sent que c'est qualitatif. Je le pose sur la petite table que j'ai là. Ok, c'est littéralement le plus beau stylo Harry Potter que j'ai jamais vu de ma life, je crois. J'aime beaucoup le fait que ce soit un stylo qui soit en mode un peu rectangulaire comme ça, je trouve ça vachement original. Les produits Harry Potter, ils ont beau certains être chers, on peut pas renier la qualité. Nier. Je le trouve giga canon et les détails sont assez ouf. Je vais arrêter de faire semblant d'avoir un vrai vocabulaire. Du coup, voici à quoi ressemble le stylo. Il est juste hyper joli. On a écrit Slytherin. Derrière, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Et on a du coup, bah voilà, la petite inscription avec des petits logos. Enfin, ici, c'est gravé là, ici. Et après, du coup, on a la mine, la pointe du stylo comme ça. Je sais pas s'il écrit en vert. Je vais tester de suite. Non, il écrit en noir, mais je me dis que c'est mieux parce qu'en fait, qui écrit en vert? Et je suppose qu'il suffit de faire comme ça. Ou alors, il faut enlever le bouchon. Ah oui. J'ai pas inventé l'eau chaude. Bah non, en fait. Il va avec, faut faire comme ça. Et bah écoutez, c'est super joli, c'est grave canon. Dans ma collection, ça va rendre tellement bien dans mon petit coin Serpentard là-bas, avec justement le carnet de Tom Jedusor. On continue avec un petit mug, un petit chaudron comme ça. Il y en a eu beaucoup, ça a été vachement à la mode. Et celui-ci, si je dis pas de bêtises, je l'ai jamais vu parce que c'est The Leaky Cauldron. Mon dieu, l'accent. Et donc du coup, bien sûr, du chemin de traverse. J'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble. J'en ai déjà un de mug, mais il est pas exactement comme ça. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir s'il est ici ou chez mes parents. Il doit être chez mes parents. Et celui-là, ah, il est canon. Il est canon. Ah bah justement, on a écrit juste ici Diagon Alley qui est donc le chemin de traverse en version originale. J'aime trop, mais regardez-moi cette beauté. On est dans une matière qui doit être de l'émail ou je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais en tout cas, on sent que la couleur va pas se barrer ou quoi que ce soit. C'est super joli. On peut mettre un petit thé là-dedans, un petit chocolat chaud ou même une petite bière au beurre, ça garde bien la chaleur. Bon, la bière au beurre, vaut mieux pas la boire chaude. Je pense que je vais même le laisser du côté chemin de traverse comme ça, parce qu'avec la petite, ouais, les petites armoiries comme ça, là, je trouve ça trop beau. Il nous reste 3 choses, dont ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble très fort à un plaid, et vous savez qu'il faut pas me faire ça. Je suis un grand fan de plaid. J'en ai déjà eu un Serpentard de la part de Zavi, ou alors c'est peut-être une serviette. Ah, la matière, on dirait plus une serviette. On a bien sûr l'étiquette officielle Harry Potter juste là, et je pense qu'il s'agit d'une serviette de plage. Yes! Oh là là, la classe. Ça a l'air d'être de la carte du maraudeur aussi. Vous voyez avant moi, je suppose. Oui, de ouf. C'est donc bien en mode carte du...
Je l'ai mis à l'envers, c'est sûr, à 80%. Ouais, il s'agit bien d'une serviette de plage ou une serviette de bain, comme on veut. Je sais même pas comment on appelle ça. On aurait dit un peu un plaid, mais du coup, c'est un peu plus rêche qu'un plaid pour pouvoir faire serviette. Et du coup, voici à quoi ça ressemble avec écrit en gros The Marauder Map, qui veut dire la carte du maraudeur, avec les 4 maraudeurs. Prochaine fois que je vais à la piscine, à la plage, ou alors tout simplement que je sors de ma douche, je pourrais me sécher en mode Harry Potter, et ça, c'est la classe. Il nous reste 2 choses. Une baguette, je ne regarde pas le nom, c'est une baguette en mode personnage, donc il y a le petit nom qui est écrit juste là. Je vais vous spoiler un petit peu. Du coup, je vais la poser juste là, et avant, je vais ouvrir ceci. Maintenant, je vous épargne les bruits de carton parce qu'après, on me dit que c'est chiant à écouter. Moi, j'adore, je trouve ça très satisfaisant. On a de nouveau des papiers de protection et on est sur une figurine qui est la figurine de Lord Voldemort qui est faite apparemment par Q-Fig. Donc qui est vendu évidemment aussi sur Zavi. Et donc je suppose qu'il y a plusieurs petits personnages. En l'occurrence, on a notre très cher, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Voldemort. Voldemort qui lance aussi un sortilège, ma foi plutôt mignon vu la couleur du sort qui en sort. Waouh, cette phrase était puissante. Il est plutôt bien fait. Écoutez, moi je suis pas toujours fan des petites figurines autres que les Funko Pop Harry Potter, mais je dois avouer que je suis plutôt assez convaincu par celle-ci. Il est plutôt mime ce Voldemort avec le petit sortilège qui sort. Je trouve que ça fait bien fait et ça fait pas de cheap l'espèce de sortilège comme ça. Donc écoutez, pourquoi pas, peut-être qu'avec une petite collection, quand on en a 3, 4, 5, même on voit au-dessus du crâne de Voldemort, ils ont fait les détails. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Juste là, on a les détails au-dessus du crâne et tout. Franchement, c'est super bien fait. Il donne sa vie quoi, parce qu'il est complètement penché comme ça, à 2 doigts de faire un infarctus. Et on termine avec ceci, cette petite baguette. J'essaie de pas du tout me spoiler. Vraiment, j'ai pas vu le nom pour l'instant. Je vais essayer de deviner en voyant l'intérieur de la baguette. J'ai aucune délicatesse, je suis navré. Alors attention, c'est parti, c'est parti. Oh non, j'ai enlevé déjà le petit papier du dessus. Je vais le remettre, on va faire comme si vous aviez pas vu. Alors ça, c'est la petite pince. Je vais essayer de pas faire tomber la baguette en même temps en enlevant la pince. Ok, donc je mets la pince de côté. What? C'est quoi cette baguette? On dirait la baguette prise au rafleur. Non, non, pas du tout. Oh, c'est quoi ça? Oh, alors là, j'en ai... What? Il y a un truc là, il y a un trou. Je dois avouer que j'en ai aucune stricte idée. What? Mais c'est qui ça? Elle est super originale cette baguette, je vous la montre quand même parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de m'enthousiasmer tout seul. Voici à quoi elle ressemble. Elle a un manche hyper proéminent comme ça, hyper bizarre, avec ensuite la lame de la baguette plutôt basique. Mais là, surtout, on a un espèce de trou au milieu, ce qui est plutôt rare dans les baguettes Harry Potter et ce qui la rend un peu spécifique. Mais je vous avoue que même en l'ayant sous les yeux comme ça, j'arrive pas à deviner de qui elle est. Donc écoutez, ça doit pas être le personnage le plus principal du monde. Ah, c'est celle de Kingsley. Ok. Et bah écoutez, j'avais jamais fait gaffe. Je sais pas si on la voit dans les films. Je vais taper juste la photo de Kingsley, peut-être quand il est chez les Dursley. Alors, très cher Kingsley. Cette photo-là, il a la baguette dans sa main, mais on voit pas bien. Allez, mais bouge avec ta moto pourrie là, elle met sa vie à avancer en plus. En tout cas, c'est une belle découverte, c'est une chouette surprise et je suis toujours content de pouvoir continuer ma petite collection de baguettes Harry Potter avec celle-ci de Kingsley. J'espère en tout cas, vous, que cette vidéo vous aura plu. J'ai oublié de vous montrer, il y a également bien sûr, comme à chaque fois, la petite pince avec écrit le nom du personnage juste ici que j'avais enlevé pour pas me faire spoiler. Il y a même des petits coussinets à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on peut tac, l'accrocher comme ça et avoir le nom du perso. Ah mais c'est pas une moto, je suis grave débile, c'est des travaux qui reprennent. Ça fait littéralement 1 an et demi que j'habite ici, ça fait 1 an qu'il y a des travaux en permanence. C'est super agréable. Mes coups de cœur, je pense que vous l'aurez compris, c'est bien évidemment la carte du maraudeur que je vais m'empresser de mettre dans le décor si vous m'autorisez dans les commentaires. Le journal, même si je l'ai déjà, en soi, je trouve que c'est un super cadeau et j'aurais été tellement content de l'avoir si je l'avais pas déjà, donc je suis trop heureux. Et bien évidemment, j'ai kiffé la serviette, j'ai kiffé aussi ça. La figurine, en fait j'ai tout kiffé, je vais pas vous mytho. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous ai tout mis en barre d'informations, les réducs, les liens, la totale. Merci beaucoup à Zavi pour leur confiance et d'avoir sponsorisé une nouvelle fois cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, surtout prenez soin de vous. J'ai eu un moment où je suis devenu crack-molle pendant 3 secondes, j'étais vraiment nul. Je rigole, il n'y a aucun respect. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.